Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Réapprendre à s'aimer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sujet beaucoup plus doux pour la journée, pour la saison, ça va être cool. Mes rituels bien-être, parce que entre la maternité, le travail, la maison, les projets, c'est très facile de s'oublier soi-même. Et je me suis rendu compte en fait qu'on peut pas être bien dans tout ça en fait, dans tout ce qu'on fait si on ne se recharge pas un minimum. Alors je vais te parler aujourd'hui des petits rituels que j'ai mis en place pour me sentir mieux, pour me sentir plus apaisée, plus alignée et surtout toujours sans culpabiliser. Pendant longtemps, j'ai cru en fait qu'il fallait que je sois disponible tout le temps et pour tout le monde, que ce soit pour ma fille, pour mon couple, pour mon travail, pour mon entourage. Et au final, je finissais juste par m'épuiser. C'est tout. C'est là que j'ai compris en fait que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, que c'était pas un luxe, que c'était juste en fait une nécessité. On parle en fait souvent de self-care, mais en vrai, surtout, je pense qu'il faut déjà commencer par essayer de se reconnecter à soi-même, même si c'est quelques minutes. C'est ce qui va permettre de pas exploser, de pas craquer et surtout de continuer à donner le meilleur sans se sentir vidé. Le matin, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours exactement la même chose que je fais. Des fois, je vais me lever fatiguée, des fois pas du tout. Ça dépend en fait surtout de la nuit que j'ai faite avec Maléa, parce que des fois Maléa ne dort pas. Voilà. Mais on essaie quand même de garder un petit rituel qui est quand même assez simple. D'abord, on prend pas son téléphone quand on vient de se lever, à part juste pour éteindre son réveil. Mais vraiment, je sais pas, levez-vous. Buvez un verre d'eau, ouvrez les volets. Moi je sais que j'aime bien ouvrir les volets, les fenêtres le matin quand je me lève. Je vous prends un verre d'eau, je vais préparer mon petit déjeuner. Et voilà. Essayez de vous dire aussi des phrases positives le matin, ça fait toujours du bien. Par exemple, je suis en train de construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Voilà, en fait, ça je sais que vous n'y croyez pas tous, mais la manifestation ça se fait tout le temps. Manifester quelque chose, le dire à voix haute ça peut vous aider, mais vous pouvez le dire dans votre tête aussi. Vous parler positivement ça peut vous aider aussi. Ensuite, ce que je fais, ce que j'ai mis en place, c'est pas tous les matins, mais 3 fois par semaine, je fais du sport. Donc soit je fais avec la télé, donc je fais du pilates ou je fais des exercices de sport avec Gros With Jo, je sais pas si vous connaissez. Sinon je vais marcher dehors si le temps le permet. Mais voilà, en général c'est ça. C'est entre 10 et 20 minutes, ça dépend le temps que j'ai surtout pour tout préparer. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et après, je vais prendre mon petit déjeuner et voilà, je prépare celui de Malia aussi parce que souvent on mange que toutes les deux le matin. Et donc c'est pas parfait, des fois ça marche pas, des fois je suis en retard, j'ai pas le temps de faire ma séance de sport, mais c'est pas grave. Partie 3, les rituels du soir. Le soir, en fait, c'est le moment où on peut vraiment se sentir déconnecté parce que déjà la journée est terminée. Vous savez, moi, c'est compliqué d'endormir Malia les soirs. Donc, ma journée est un peu longue. Et vous savez que je travaille les soirs aussi. Donc, en général, ce que je fais quand je rentre, de toute façon, c'est le soir que je prends ma douche. Voilà, c'est quand je rentre du travail. Je me douche, je prends un moment pour moi. La plupart du temps, allez, 5 soirs dans la semaine, Malia est déjà couchée quand j'arrive. Donc c'est vraiment des moments que c'est pour moi. Je peux aller me doucher toute seule, je peux aller manger et je peux me regarder une série à la télé. C'est pas des trucs incroyables, mais c'est ce que j'aime bien faire. Et voilà. Alors ce que je fais aussi, c'est que j'écris dans un cahier, c'est le 5 minutes journal. Donc j'écris dedans les matins et les soirs. Voilà, je fais ça aussi si jamais ça vous aide. C'est pas fou, hein, c'est des rituels basiques en fait que je fais quand je rentre du travail, quand je vais pas à la douche, et puis je fais ma skincare, je me mets en pyjama. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je me mets devant une série où je regarde ce qu'il y a à la télé, genre Capital ou Arnaque, des trucs comme ça. Et c'est tout. J'ai aussi mis des rituels en place qui peuvent ou pas tout changer, ça dépend de vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais par exemple, là je suis en train de filmer mes vidéos, j'ai allumé mon diffuseur qui me diffuse des huiles essentielles, ça fait du bien. J'aime bien regarder une série avec un café ou avec un chocolat, ça dépend ce que je suis en train de faire. J'aime bien lire des livres aussi.
J'aime bien marcher dehors. Franchement, si vous pouvez, les gars, même s'il pleut ou quoi, franchement, marcher dehors, ça change tout en fait. Ça fait vraiment, mais vraiment, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à aller dehors. Voilà, c'est à peu près tout. Après, en ce moment, je suis en travaux, donc je fais aussi des trucs pour la maison. Je cherche, j'achète, je fais des trucs comme ça. Là, c'est la période de fin d'année, donc on va arriver dans ma période préférée. Donc je prépare aussi là en ce moment les listes, les cadeaux de Noël, qu'est-ce que je peux offrir à telle personne, de quoi elle a besoin, etc. Donc ça, c'est des trucs que j'aime bien faire aussi. Des trucs super simples hein, en fait, hein, mais vous m'avez demandé ce que je faisais, donc moi je vous dis ce que je fais. C'est tout. C'est une vie normale, genre vous pourrez croire que j'ai une vie de vieux, hein, si vous voulez, parce que je suis pas la meuf qui va en soirée, qui va boire des coups et tout, mais c'est pas là-dedans que je me sens épanouie, moi je me sens bien chez moi, devant une série, au chaud, avec le poêle allumé et un plaid, et voilà. Depuis que j'ai mis ça en place, donc des petits rituels, genre écrire le matin, me remettre au sport, prendre plus souvent l'air, donc aller dehors, ça m'a permis d'être beaucoup plus alignée avec moi-même, d'être beaucoup plus sereine, d'avoir un peu plus confiance en moi aussi, on dirait pas comme ça, mais j'ai un peu plus confiance en moi aussi, et j'ai l'impression de mieux respirer en fait, et de moins subir mes journées de travail. Voilà, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien les gars, de prendre du temps pour soi. Alors ça peut être long, hein, vous voyez, j'ai 27 ans, il m'aura fallu 27 ans, on va dire, entre guillemets, pour se rendre compte que pour me rendre compte que c'était important en fait, d'avoir des moments à moi, et qu'on n'est pas que maman, et qu'on n'est pas que je suis pas que maman, et je suis pas que pizzaïolo en fait, parce que du coup, je sais pas dans quoi vous travaillez, mais voilà. Et donc c'est bien aussi, ça vous permet d'être plus sereine, d'être plus épanouie, et moi, ça me permet d'être beaucoup plus créative aussi parce que je suis plus reposée et donc ça, franchement, que demande le peuple. Juste rajouter en fait, parce que je sais pas, je sais que vous n'êtes pas toutes maman, mais si jamais vous êtes maman, ça peut vous faire que du bien de prendre des moments pour vous. Je sais que c'est extrêmement compliqué quand on a plusieurs enfants, quand ils sont en bas âge et tout, mais je vous jure, si vous pouvez vraiment, faites-le. Vous privez pas en fait, c'est un truc qu'on devrait même pas se priver. À un moment donné, c'est nécessaire d'avoir des moments à soi tout seul. Moi, je suis comme vous en fait. Je suis juste une femme qui apprend à s'aimer un peu plus chaque jour, au fil des jours. Comme vous. Voilà. C'est tout. J'espère que ça va vous aider. Enfin, je sais pas, dites-moi. Parce que moi, ça m'intéresse en fait, parce que vous m'avez demandé les miens. Mais c'est quoi, vous, vos rituels? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller mieux? Vous pouvez me dire aussi, ça m'intéresse. Et voilà, c'est tout. Écoutez, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye.